Bonsoir à tous, c'est Pauline. J'espère que vous allez bien et que vous aurez pu tous déjà fixer votre choix sur une des cartes dont je vais reparler ce soir. Donc nous allons partir pour débuter sur le message du jour avec la guidance en accord avec la carte que vous aurez choisie. Et par la suite, je vais vous proposer également, pour ceux qui veulent rester, de faire un rééquilibrage énergétique des chakras pour ce jour qui est quand même important, qui va pouvoir, comment je vais dire ça, vous permettre en fait d'utiliser les énergies, le portail qui est assez important aujourd'hui autour du changement, de la transformation, de la guérison. Donc on va se servir de cette énergie-là pour nous faire un rééquilibrage, parce que vous le savez, de toute façon, nos centres énergétiques sont importants pour que nous soyons en équilibre, en harmonie, et il faut en prendre soin. Vous pouvez vous aussi le faire par vos propres moyens, vous pouvez parfois vous faire aider, mais les centres énergétiques doivent être, on va dire, équilibrés, nettoyés, remis en lumière assez régulièrement pour que vous vous sentiez bien. C'est ce qui permet à votre énergie vitale et à votre lumière de se diffuser partout à l'intérieur de vous et de vous faire vous sentir bien du coup. Alors je vois que vous êtes beaucoup, j'ai plein de commentaires qui passent, donc je vous dis bonsoir à vous tous et donc je vais faire passer ce petit message. Pour ceux qui n'avaient pas vu les cartes, vous les retrouverez en publication sur ma page précédemment. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous n'avez pas encore choisi et j'essaierai de la mettre en replay pour que vous puissiez avoir le message correspondant. Donc, pour cette guidance, vous avez pu le voir, je vous ai mis des cartes que j'ai réalisées en photo à choisir, des cartes avec des animaux gardiens. Donc c'est des cartes qui sont en cours de production normalement. Et si vous souhaitez faire la formation que j'ai développée pour vous apprendre à communiquer avec les animaux, aller vers de la thérapie animale, faire des soins aussi à ces animaux-là, vous pourrez avoir accès à cet oracle autour des animaux gardiens et des messages autant, on va dire, favorisés pour l'être humain qui accueille ce guide, cet animal chez lui, et aussi pour l'animal, pour comprendre le rôle qu'il a auprès de vous. Donc voilà. Donc bonjour à vous tous, encore une fois, puisque je vois que vous arrivez, et nous allons voir. Donc, pour ceux qui auraient choisi, alors je reprends, la carte du griffon. Alors, chacune de ces cartes va vous permettre aujourd'hui de travailler aussi avec un rayon sacré archangélique. Nous allons l'utiliser pendant la méditation, mais je vous invite aussi à le faire pour ce mois de mai, parce que vous l'avez vu, c'est un mois en 5 et axé sur la guérison de certaines mémoires, la transformation et le changement. Tous ceux qui sont connectés vont se rendre compte que vous pouvez peut-être avoir reçu plusieurs petits déclics, plusieurs petites révélations ces derniers temps, ces jours-ci, depuis que le mois de mai a débuté, parce que c'est un petit peu comme si on vous permettait ce mois-ci d'appuyer sur l'interrupteur du changement, de la transformation, pour devenir cette meilleure version de vous-même qui existe déjà, qui est déjà là. Maintenant, il faut juste aller la révéler, l'éclairer et la faire rayonner. Alors, à quoi je pensais d'autre? Bon, je pense que c'est déjà pas trop mal. Et oui, et je vous invite donc vous aussi à visualiser ce soir la version de vous, celle qui vous paraît être la meilleure possible, ce vers quoi vous souhaitez tendre et vous connecter régulièrement à elle pour vous imprégner de son énergie, de sa vibration, de ce que vous êtes réellement et ce que vous êtes en capacité de devenir. Alors, pour ceux qui auraient choisi le griffon, je le rappelle, c'était le rayon sacré blanc
qui représente l'intégrité et le pouvoir. Et c'est un guide vers l'illumination spirituelle qui est en chiffre 3. Et par la suite, j'ai tiré les cartes avec mon tarot. Donc pour ceux qui auront choisi le griffon, la carte qui est sortie en correspondance est celle-ci. Donc sur mon tarot, elle apparaît comme la carte du jugement, c'est la carte numéro 20. Donc le message que j'ai reçu pour ceux qui ont tiré le griffon. Alors je vous le dis comment je l'ai reçu tout à l'heure, et puis là je vais me reconnecter pour bien le retranscrire du coup, puisque je n'ai pas noté. Alors, ceux qui auront choisi le griffon doivent choisir à présent de recouvrer leur liberté. Le seul moyen de vous envoler, de grandir et d'aller vers cette meilleure version de vous va être de pardonner. De vous pardonner à vous, de pardonner à ceux qui vous entourent. Mais comme je le répète toujours, pardonner ne veut pas dire oublier. Mais c'est maintenant le mot que j'ai entendu qui était le plus important pour ceux qui auront choisi le griffon. Il est l'heure de vous positionner, vraiment, de déterminer, de ressentir, de tendre vers ce que vous souhaitez et d'accepter d'être bienveillant et clairvoyant envers vous-même pour pouvoir voir ce que vous souhaitez vraiment. Sur quoi devez-vous vous positionner pour permettre à ce changement d'exister et de subvenir dans votre vie? Et c'est ça qu'il va falloir faire. Je ne vous demande pas, je ne vous conseille pas de prendre une décision maintenant, mais il va falloir vous positionner. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui doit évoluer? Qu'est-ce qui doit changer? Et je regarde la carte du griffon pour voir si autre chose me vient. Non, c'est ça. C'est vraiment... vous avez déjà passé une période sombre. Vous avez déjà vécu plusieurs tumultes et plusieurs épreuves. Maintenant, vous êtes à l'orée de votre envol et il va falloir vous positionner pour que ce soit possible. Pardonnez et laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et je sais que ça ressort souvent, mais ceux qui auront choisi le griffon, je pense, sauront de quoi je parle. Donc si vous voulez me mettre un petit commentaire en rapport avec ça, vous pouvez commenter si ça vous parle, voilà, par rapport aux énergies du jour. Et vraiment, j'entends, n'ayez pas peur. La seule chose qui peut vous retenir sont vos peurs et vos doutes. Et maintenant, il va falloir aussi les combattre et comprendre que vous êtes bien plus grand que ça, bien plus lumineux, bien plus fort. Et que vous êtes capable de tout. Mais il faut vous positionner pour pouvoir avancer. Donc pour la carte du griffon, c'était le message du jour. Ah ben voilà, j'ai déjà un petit message. Je ne savais pas que tu avais choisi le griffon. Donc ça résonne pas mal avec ce dont on a parlé ce matin du coup en séance. C'est vrai, donc intégrité au pouvoir, et tu peux utiliser le rayon sacré blanc. Tu demandes à le recevoir, à te réharmoniser, te rééquilibrer à lui, pour aussi recevoir cette lumière, cette guérison. Donc, pour ceux qui auront choisi maintenant le renard, et je sais que vous avez été nombreux, le renard est représenté par le rayon sacré rouge. Ruse, talent d'observation, souplesse et équilibre. Il permet de voyager entre les mondes et apparaît sous la carte numéro 11. Donc bien sûr, quand j'ai réalisé cet oracle, j'ai demandé aussi à être guidée et à valoriser ce que ces animaux pouvaient vous donner, comment on va dire, comme imprégnation et comme énergie. Donc tous ceux qui auront choisi le renard, la carte que j'ai tirée est celle-ci. Voilà. Bon, mes cartes sont assez abstraites comme vous pouvez le voir, mais plus c'est abstrait, plus il y a de détails, plus je préfère, on va dire comme ça. Alors, je répète pour tous ceux qui auront choisi le renard aujourd'hui. La carte qui est sortie, la carte numéro 4.
Et je sais que beaucoup d'entre vous travaillent beaucoup sur eux, sont en plein développement spirituel, en évolution de votre meilleure version. Mais cette carte vous indique que ce n'est pas encore terminé. Vous avez commencé, on me dit, vous avez déjà mis les premières les premières petites fondations de ce nouveau vous, de ce renouveau vers lequel vous souhaitez aller, vers lequel vous souhaitez tendre. Par contre, maintenant, il va falloir faire preuve de souplesse, choisir aussi d'être dans l'équilibre, donc ça va compter beaucoup pour l'équilibrage énergétique, et faire preuve d'observation pour arriver à faire que ces fondations deviennent solides. Donc il faut apprendre à vous observer, à observer vos émotions, vos ressentis, mais aussi tout ce qui vous entoure, le monde qui vous entoure. Et donc, quand j'ai vu cette carte, j'ai reçu, en fait, la première chose qui m'a été envoyée comme message, en plus, c'est que vous savez déjà que vous êtes lumineux. Vous savez déjà que vous avez votre part de lumière qui n'attend plus que d'exploser. C'est comme, il y aura toujours des petites choses, des petites bribes à reconfectionner, à réaligner, mais vous le savez, une évolution, ça peut prendre toute une vie. Donc on me dit, c'est pas le problème. C'est comme si vous aviez déjà un petit peu élagué, déjà enlevé tout ce qui vous embêtait le plus, on va dire énergétiquement, dans votre vie, dans vos sentiments. Et là, votre lumière, elle apparaît. Et vous avez réussi à mettre le doigt sur cette intuition. Cette intuition qui va être fondamentale pour la suite de votre évolution et pour vous aider à être dans le changement. Donc vraiment, cette carte, en plus du reste de ce que je vous ai partagé, vous invite à développer votre intuition et votre clairvoyance, votre troisième œil, votre capacité à voir outre les apparences, car cela sera nécessaire. C'est vraiment aussi, on me dit, le moment d'enlever vos œillères s'il en reste. Donc, c'est vraiment tabler sur votre intuition, tabler sur votre troisième œil, ouvrez-le grand et comprenez qu'à l'intérieur de vous, il existe encore un vaste monde que vous n'avez qu'à découvrir. Et votre lumière, elle est juste là. Maintenant, il faut choisir de la faire ressortir, de la faire rayonner pour que tout le monde la voie. Mais on me montre toujours, en sachant prendre du recul, en restant dans l'observation, en restant rusé, en restant malin, dans le sens où on apprend tous les jours. Et vraiment, on me dit, vous êtes sur le chemin pour vous mettre au diapason des nouvelles énergies que vous avez acquéries, je ne sais pas si ça se dit, que vous avez obtenues en tout cas à l'intérieur de vous. Maintenant, on me dit, il manque plus que l'équilibrage. Les fondations sont posées et il faut tout équilibrer. Et vraiment, la stabilité émotionnelle, la mise au travail, je ne vais pas vous lâcher avec ça. Cette mise en évolution vous aidera à devenir cette meilleure version de vous et celle qui veut incarner ce changement, cette transformation et cette guérison. Donc travaillez, équilibrez-vous, faites vos chakras, méditez, vibrez haut, travaillez votre vibration, car si votre vibration est maintenue, vos émotions seront équilibrées et vice-versa. Donc c'est vraiment ce que vous devez voir, anticiper et appréhender en vous et développer votre intuition. Donc voilà pour le renard. Le dernier message, alors que je reprenne, c'était avec le totem de l'éléphant. Alors, l'éléphant fait appel au rayon sacré noir. Il représente les mémoires anciennes, la sagesse, l'autorité juste et naturelle, le pouvoir de rassemblement et la richesse émotionnelle. Alors, celle-là, c'était la carte numéro 12. Donc, ce qui va axer, là aussi,
sur la communication. Après, vous savez que la communication est la clé quand même de tout, même si c'est pas toujours facile. Pour dénouer des tensions, pour rétablir un dialogue, pour pouvoir s'exprimer, s'affirmer, être bien avec les autres, il faut arriver à partager et communiquer, c'est très important. Donc cet éléphant, qu'est-ce qu'il nous apprend? J'ai tiré cette carte-ci, qui est représentée sur mon tarot comme l'étoile. Voilà. Merci. Donc, cette carte est la carte numéro 17. Donc ça veut dire que les gens qui auront choisi l'éléphant, là aussi j'ai eu plusieurs idées plusieurs pensées, on m'a dit plusieurs guidances assez fortes, ça sera pour vous, alors, il va falloir apprendre et comprendre que oui, votre dialogue, votre communication peut changer beaucoup de choses, peut améliorer beaucoup de situations, mais même si c'est déterminant pour vous, même si vous voulez aider les autres, même si vous voulez réussir, ou en tout cas les pousser à eux réussir et à changer, vous devez respecter leur libre arbitre. Vous n'êtes pas à leur place, vous n'êtes pas eux. Et je sais que les gens qui tireront aussi cette carte auront l'ambition d'être dans cette énergie-là. Un petit peu d'aide, un petit peu de sauvetage peut-être. Même si vous êtes pourvu d'une grande sagesse, même si vous savez plein de choses, et même si vous savez comment aider l'autre, vous devez accepter que il existe des millions de couleurs dans le monde, des milliers de façons de voir les choses, et nous ne sommes pas tous prêts au même moment. Et ça sera pareil pour vous, pour celui qui aura tiré cette carte-là. Vous aurez accès à des mémoires anciennes, comme je le disais, à une grande sagesse, à la capacité de prendre du recul dans des situations pour savoir comment les gérer. Et vous serez toujours guidé et vous serez toujours entendu et épaulé. Mais vous devez comprendre qu'une étoile, pour briller, doit elle-même faire son voyage. Il faut qu'elle trouve sa propre couleur, sa propre essence, sa propre voix pour exister. Et que c'est par la différence que nous nous enrichirons tous. Et vous aussi, pour ceux qui auront tiré l'éléphant, n'oubliez pas que vous êtes une étoile qui brille dans le ciel. Vous aussi, vous êtes brillant. Vous aussi, vous avez beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à apprendre aux autres. Et c'est ça que vous allez ressentir à l'intérieur de vous par rapport aux énergies de transformation. Si vous comprenez votre importance, votre capacité à être des initiateurs de conscience, à vouloir aider les autres, à comprendre la différence, à être plus dans l'amour, plus dans la tolérance, plus dans le respect d'eux-mêmes et dans l'équilibre, vous êtes déjà sur le bon chemin. Maintenant, j'entends, il faut juste comprendre que nous n'avons pas tous la même capacité de décision, pas tous la même capacité à avancer et à évoluer. Et même ceux qui tireront l'éléphant doivent rester réalistes, j'entends, et vraiment, pour être ce leader, ce meneur, devront toujours faire prendre du recul pour aider au mieux et s'aider eux-mêmes aussi par la même occasion. Mais j'entends, c'est vraiment ceux qui tireront l'éléphant pour leur développement spirituel et le changement qu'ils ont en eux, doivent favoriser les connaissances, doivent découvrir d'autres mystères, lire des choses sur les âmes, sur l'univers, sur les esprits, sur l'incarnation, pour s'enrichir et pouvoir, à leur tour, aider les autres et avancer, donner des clés. Donc j'espère que pour ceux qui auront choisi aussi l'éléphant, ça vous parlera. Bien sûr, c'était un peu plus axé aussi sur votre vision de votre entourage, de ce qui vous entoure et de ce que vous pouvez apporter aux autres. Mais il n'y a pas de hasard. Souvent, le changement peut être personnel, mais c'est grâce aux autres que nous avançons.
Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura parlé. Et comme j'oublie toujours de le dire, bien sûr, vous pouvez partager ma vidéo, soit pendant ce live, soit après pour le replay, parce que, je vous le dis toujours, le partage de lumière pour moi est très important. Et vous ne savez pas, peut-être que sur votre mur, dans vos amis, dans votre famille, il y a des gens qui vont être intéressés, alors que vous n'auriez peut-être pas pensé. Alors, je vais reprendre juste un petit peu vos commentaires. Pardon, vous voyez, moi c'est le chakra de la gorge qui travaille. Et après, comme ça, on va pouvoir faire ensemble le rééquilibrage des chakras. Alors, voyons. Bon, j'ai des gens qui me mettent des merci, des tout à fait ça. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre? Magali. Le renard, oh là là, ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment très juste en ce moment. Merci Pauline. Ben, merci à vous d'être là du coup. Et Myriam, en tout cas pour le renard, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup pour ta gentillesse, pour ta lumière et pour ta générosité. Eh bien merci, pareil. Bon, j'ai beaucoup de merci. Adeline qui me dit, pouvons-nous être un peu détroits? Ben oui. En fait, ces cartes-là, je les ai choisies parce que les guides m'ont envoyé les cartes que je devais choisir pour vous aider à être dans l'incarnation de ce changement. Donc bien sûr que vous pouvez avoir plusieurs aspects qui vont vous parler. Mais après, il y avait sûrement une carte qui allait être déterminante, celle qui allait vous attirer le plus. On va le dire, c'est plus dans le sens de celle que vous devez prendre en compte aujourd'hui avec les énergies du moment pour avancer, pour être dans cette vibrance de changement, on va dire plutôt comme ça, de transformation et de guérison pour aujourd'hui. Après, bon, voilà, Jonathan aussi, l'éléphant m'a vraiment parlé, bon ben super. Là aussi pour le renard, pareil. Anaïs, l'éléphant m'était venu, en effet c'est parlant, très juste. Merci, j'ai beaucoup chargé ces derniers temps et beaucoup ne comprennent pas dans mes proches, des communications sont donc coupées. Et oui, ça c'est quand vous vous élevez spirituellement, il y a un décalage de vibration qui se crée avec votre entourage, avec vos proches. Ceux qui ne sont pas... il y a certaines personnes, ça ne va pas les déranger, elles vont vous aimer quand même parce qu'elles savent que vous êtes heureux, que vous vous épanouissez, mais certaines personnes n'ont pas cette capacité-là et ne comprennent pas et ne sont pas trop réceptifs au changement, donc du coup c'est difficile pour eux et en fait ils n'arrivent pas à réagir autrement. Donc c'est là que vous devez favoriser la communication. Bien sûr, une communication c'est avec un émetteur et un récepteur. Donc il faut réussir, on va dire, à pouvoir communiquer et certaines personnes ne sont pas dans cette communication. Mais à un moment donné c'est comme tout. C'est un petit peu, comment je vais vous dire ça, voilà, si ça vous fait du bien, si c'est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais ce que c'est, hein, ça fait un peu l'effet de faire un coming out. J'en suis passée par là, donc vraiment, votre spiritualité sera mise en avant chez vous, pour vous, lorsque vous vous sentirez prêt et que... vous serez prêt vraiment à être dans ce rayonnement de lumière. Mais je comprends que pour certains, ce soit difficile et qu'il y ait des peurs et des doutes. Mais si vous ne parlez pas, rien ne pourra être réglé. Donc, c'est à nous de rétablir la communication. C'est nous qui sommes dans l'éveil, dans la recherche d'un développement autre. Donc, c'est à nous de faire, on va dire, l'effort. Mais nous sommes humains. Donc voilà, nous faisons avec ce que nous pouvons, mais essayez de toujours faire au mieux avec qui vous êtes. Et oui, la communication est très importante. Et c'est pour ça que parfois c'est difficile. Alors, bon, là pareil. Agnès, merci beaucoup Pauline, j'avais choisi le griffon, je vais travailler pour accéder à la meilleure version de moi-même et pardonner. Voilà, et donc c'est se pardonner à soi et pardonner les autres, c'est très important. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire qu'on ne garde plus de rancune et qu'on est toujours capable d'aimer l'autre. Et quand c'est trop dur, au moins d'être dans l'indifférence, mais ne pas permettre à l'autre
de nous rendre sombres, ne pas permettre à l'autre de nous atteindre, ou à soi-même. Il faut savoir se pardonner soi aussi. Parce qu'on fait tous des erreurs. Et pour moi, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des apprentissages. Alors Anaïs, tes proches croient que tu es dans une secte. Oui, je comprends. Ça peut arriver. Mais bon, voilà. Que veux-tu? Après, c'est parce qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ont peur. Et puis, voilà. Et puis, pour les gens qui ne sont pas ouverts, avec tout ce qu'on entend dire sur la spiritualité, sur les esprits sectaires, sur les gourous, que veux-tu? Ça va être à toi de mettre tout ça en lumière et montrer que ce n'est pas ainsi. Et puis de toute façon, tu le sais. Donc, ceux qui seront réceptifs, tant mieux. Ceux qui ne pourront pas, laisse-les évoluer. Alors, bon, le message est bien passé. Merci pour cette traduction de la carte du renard que j'avais choisie. Je suis en plein ce schéma actuellement, me dit Gwenaël. Le chiffre que tu as trouvé, le 4, est aussi l'addition du 22. Tout à fait. Ce matin, en faisant mon ancrage, apparition d'une licorne qui est venue me voir, etc. C'était vraiment magique, profond. J'ai ressenti la transmission de quelque chose et de plein d'autres choses. Oui, parce qu'aujourd'hui, les énergies sont très fortes. Donc, moi, je sais que j'ai travaillé, du coup, j'ai fait plusieurs connexions. Et c'est vrai que je me sentais dans une certaine mouvance qui me faisait avancer. Les clients que j'ai eus m'ont dit qu'ils sentaient qu'à être à mon contact, ça travaillait vachement sur eux, plus que d'habitude peut-être du coup, parce que là les énergies de guérison étaient plus fortes, et que je sais qu'avec la vibration de ma voix, je peux envoyer de la lumière. Donc certains, oui, l'ont perçu aujourd'hui, mais même moi, chez moi, j'ai senti qu'il y avait des choses qui se passaient et qui cherchaient un petit peu à éclater, quoi, à sortir. Et donc c'est pour ça que au niveau vibratoire, j'ai senti quand même une légère fatigue. Et pour me reconnecter, par contre, ça a été très très facile. Mais plus comme si mon corps travaillait indépendamment de mon esprit, de mon âme, de moi en fait. Et ça, je pense que beaucoup aujourd'hui, vous avez dû le ressentir comme une certaine fatigue, parce qu'en fait, votre corps est déjà en train de travailler, ou ça a pu arriver déjà hier ou il y a 2 jours, et ça va faire aussi pendant 2 jours. Et c'est vrai que des clients que j'ai eus aujourd'hui, des 22 aussi qui sont connectés du coup, m'ont dit qu'ils sentaient que là, ils ramaient un petit peu en ce moment. Mais parce que ça travaille, parce que vous êtes en guérison, en transformation. Et ça fatigue d'évoluer et de changer de vibration. Alors... Bon, mais très bien, on me dit que ça fait écho, super. Bon, mon cousin me dit aussi qu'il a reçu le message, je continue à travailler avec observation. Et j'espère bien. Il faut que tu réveilles la team lumière, là. On est déjà plusieurs, un 11, un 22. Il faut aider les autres aussi. Alors... Voilà, Agnès qui me dit la fatigue est due au changement d'énergie. Tout à fait. Comme je viens de l'expliquer, je n'avais pas vu ton commentaire. Donc je pense que maintenant tu as eu des réponses. Et puis voilà. Donc voilà, c'est ça. La fatigue fait que même si vous ne faites rien, la vibration est en train d'augmenter. Et chez vous, elle va vous pousser à transformer des choses parce que vous êtes en éveil et que vous êtes en développement. Et quoi qu'il arrive, ça pousse. Ça pousse à vous élever. Et changer de vibration, oui, est fatigant, parce que ça force aussi vos chakras à travailler, à se nettoyer, à se réénergiser. Et tout ça, même si vous ne faites rien, demande de l'énergie à votre corps, demande de la ressource, on va dire énergétique, plutôt dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être ancré, donc comme Gwenaël l'a dit qu'elle avait fait ce matin, parce que si vous êtes ancré, vous allez prendre l'énergie vitale de la Terre, de la planète, qui va, elle, vous aider à moins sentir les effets de ce décalage, de cette remontée énergétique, et du travail aussi que cela induit sur vous. Et vraiment, si je peux vous conseiller ce soir, parce que là on me le dit maintenant, pour ceux qui veulent ce soir ou demain, dans les jours qui surviennent, faites-vous un petit nettoyage énergétique. J'en ai parlé aussi aujourd'hui avec une de mes clientes, même si je suis pas fan du gros sel, mais vraiment là, vous savez que je vous en parle ponctuellement. Prenez du gros sel, même du sel de table si vous n'avez que ça, vous en mettez un petit peu dans de l'eau, vous mélangez, et en fait vous vous nettoyez avec, vous le passez bien partout, et aussi vous mettez l'intention de nettoyer. Donc soit vous le faites dehors, soit dans votre douche, et après vous vous rincez, bien sûr, et puis ça serait bien de tout faire les cheveux et tout ça.
Et vous demandez à ce sel de... En fait, ça va vous donner un petit peu une action purifiante. Mais il ne faut pas garder le sel ni le stocker chez vous, hein, parce que le sel garde les mauvaises énergies. Donc là, on le fait partir soit dans le jardin et la terre va nettoyer, soit dans la douche et à force, les canalisations vont amener aussi à la planète. Donc voilà. Pour ce jour-ci, je vous propose ce petit nettoyage au gros sel. Bien sûr, après, si vous avez du sel de l'Himalaya, autre chose, voilà. Et essayez aussi, j'entends, pour ceux qui en auraient, de porter une pierre blanche ou une pierre en tout cas transparente. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai de la labradorite blanche, par exemple. C'est une blanche avec un petit reflet nacré. Il existe aussi l'opale. Et puis j'avais encore une labradorite blanche. Je n'avais même pas vu que ce matin j'avais mis plein de pierres blanches. Donc voilà. Alors, vous pouvez faire un bain de sel aussi. C'est parce que moi je n'ai pas de baignoire. Donc oui, si vous voulez faire un bain de sel, ça peut être très bien. Vous vous immergez, vous mettez l'intention de tout laisser partir. Mais c'est parce qu'il ne faut pas le garder trop longtemps sur la peau par contre. Donc vous faites le bain et après vous laissez tout partir. Et Nadège qui me dit la douche de lumière fonctionne, bien sûr. La douche de lumière est très importante. Et même avec ce bain de sel, faites-le également. Mais si tu as un petit peu de sel, juste un petit peu, tu t'en saupoudres, voilà. Et tu fais pas après, tu fais la douche. Si tu le souhaites, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu fais ta douche de lumière, que tu devrais bien sûr déjà faire très régulièrement. Mais je n'insisterai pas là-dessus. Et Guanaël, oui bien sûr, le cristal de roche, je sais pas, il y a plein de pierres blanches, la sélénite, c'est juste parce qu'elles vont vous aider un petit peu à être dans cette clairvoyance, développer votre intuition, être dans la transformation, la guérison. Vous savez, les pierres blanches, c'est les pierres d'ascension et de rayonnement. Il y en a plein, il y a l'opale aura, l'aura d'ange, voilà, plein de jolies pierres. Et puis... n'oubliez pas, le cristal de roche est un amplificateur. Donc il va amplifier toutes les autres pierres que vous portez. Bon, Nadège, qui fait tout le temps ta douche de lumière, c'est bien. Et j'espère que tu fais aussi ta bulle de lumière, du coup. Donc, maintenant, nous allons passer à la méditation. Je vous explique juste un petit peu comment on va la faire. Donc comme d'habitude, vous vous installez tranquillement. Il ne faut pas que vous ayez froid, il ne faut pas que vous vous inquiétez qu'il y ait un bruit, il faut que vous soyez au calme et dans l'instant présent. Je vais vous inviter à respirer profondément pendant cette méditation pour que vous puissiez maintenir une vibration assez harmonieuse et vous recentrer si votre esprit part un petit peu à droite et à gauche. Alors, pour cette méditation, pour ceux qui l'ont peut-être vu, j'ai fait un mémo que vous retrouverez aussi du coup sur Facebook. Alors, je vais le reprendre avec les 7 chakras principaux et comment les vibrer, comment les ressentir et leur action sur vous. Donc juste pour reprendre, le rééquilibrage énergétique va se faire avec chaque mantra que vous allez exécuter en même temps que moi. Nous les ferons au nombre de 3, parce que je voulais que ce soit un rééquilibrage assez simple et assez rapide. Et vous pourrez retrouver une autre de mes vidéos avec plus, on va dire, de détails sur ma chaîne YouTube et sur Facebook autour de ces 7 chakras principaux. Alors, nous allons donc activer le chakra racine qui représente l'énergie de j'existe, j'ai le droit d'être et je suis à ma place. Vient après le chakra sacré de couleur orange. Le premier était rouge, celui-là orange. Je vibre. Ça veut dire je vibre, je ressens, j'éprouve du plaisir et j'en ai le droit. Donc ça, le orange. Nous verrons après le plexus solaire de couleur jaune. Je rayonne, j'ai confiance en moi et j'ai de l'assurance. Après, le chakra du cœur, couleur verte. Je suis amour, pardon et tolérance, on va dire, bienveillance. Celui d'après, la gorge. Et là, j'ai noté j'affirme.
j'ai le droit de parler, de m'exprimer et d'être entendu. Bleu ciel. Et le troisième œil, bleu marine, j'ai foi en là-haut et en moi. Et pour finir, le violet, le chakra couronne, j'incarne le divin et je reçois les infos de la lumière. Donc c'est ce que nous allons activer aujourd'hui. Je vais faire les sons et vous les faites chez vous. Vous les reproduisez à la suite. Donc bien sûr, si vous pouvez prendre le petit mémo aussi en même temps, ça peut être pas mal. Mais voilà. Alors, et pour finir, nous invoquerons le totem qui va vous accompagner. Donc suivant la carte que vous avez choisie, vous appellerez l'énergie du griffon, du renard ou de l'éléphant et le rayon qui lui est consacré. Mais je vous le rappellerai pendant la méditation. Alors, n'hésitez pas à partager cette méditation sur votre écran, car maintenant vous n'aurez plus besoin de commenter. Je vais vous demander de respirer profondément. Fermez les yeux. Et vous répéterez avec moi chacun de ces mantras pour les activer chez vous. Vous pouvez également imaginer et visualiser les couleurs des chakras. Respirez profondément. Respirez profondément et visualisez du rouge tout autour de vous. Et visualisez la couleur orange tout autour de vous. Et respirez profondément.
Respirez profondément et visualisez la couleur jaune autour de vous. Respirez profondément avec le ventre et faites vibrer chaque mantra. Visualisez du vert, du rose tout autour de vous. Respirez. Respirez et imaginez une couleur bleu ciel tout autour de vous. Respirez profondément et visualisez autour de vous une immense lumière bleu marine qui vous entoure. Et ouvrez votre troisième œil. Respirez.
Respirez profondément et visualisez la couleur violette tout autour de vous. Et chacune des couleurs des chakras qui vous entourent. Et faites un dernier Om pour cristalliser toutes ces énergies en vous. Respirez. Fermez les yeux et invitez l'animal gardien du jour à venir vous rejoindre. Pour ceux qui avaient choisi le griffon, demandez-lui de venir. Connectez-vous à lui. Ressentez son énergie, sa brillance. Et demandez-lui de vous partager son rayon sacré blanc. Pour ceux qui avaient choisi le renard, appelez-le et demandez-lui de venir vous rejoindre. Connectez-vous également à son énergie et à son rayon sacré de couleur rouge. Et n'oubliez pas de respirer profondément. Et pour terminer, ceux qui avaient choisi l'éléphant, invitez-le à venir près de vous et demandez-lui de vous partager son énergie ainsi que de vous diffuser le rayon sacré de lumière noire. Connectez-vous à ces animaux, fusionnez, ressentez. Et demandez-leur de vous guider, de vous épauler. Et n'oubliez pas quel est leur message. N'oubliez pas que vous êtes acteur de ce changement et de cette transformation qui est déjà en marche. Respirez profondément. Prenez un moment pour vous connecter à cette énergie, la ressentir dans chacune de vos cellules, dans votre corps, dans votre esprit et dans votre âme. Et respirez. Namasté. Vous pourrez bien sûr vous reconnecter à ces énergies ce soir, dans les prochains jours, dès que vous en aurez besoin. Donc je pense que ceux qui ont fait ce réveil énergétique avec moi doivent sentir que les énergies en eux ont changé. Je ne sais pas si vous remarquez aussi que ma voix a changé depuis que j'ai réactivé et réaligné tous mes chakras. Donc, j'espère que ça vous aura fait du bien. Si vous souhaitez me partager vos ressentis, vos commentaires, ça m'intéresse toujours. Et je vous souhaite à tous, en tout cas, un joyeux portail énergétique de transformation. Accrochez-vous. Il y a déjà eu la pleine lune il n'y a pas longtemps.
Là, on a ce portail en plein milieu. Bientôt la nouvelle lune, donc les énergies vont être assez fortes pendant ce mois de mai. Et puis, comme d'habitude, je vous ferai une petite méditation pour la nouvelle lune, qui sera en direct sur Facebook et après retransmise sur YouTube. Et à la fin du mois, je ferai aussi des soins au tambour pour la pleine lune. Donc comme d'habitude, vous savez que les places partent vite. Donc ceux qui veulent réserver, vous savez où m'écrire. Et je publierai l'événement quelques jours avant la pleine lune. Alors, bon, j'ai aidé beaucoup, merci beaucoup. Beaucoup de bien et de sensations de la part de Maya. Marianne aussi me dit un grand merci. Alors, mon cousin Fabrice est en super forme maintenant. Ça m'étonne pas. Moi aussi, je me sens pas mal remontée. Et puis maintenant, apaisée. Sur une bonne, je sais pas, sur un bon équilibrage. Donc bien sûr, vous pouvez le refaire ça dès que vous voulez. Donc Maya est avec David. Bon ben j'espère que vous allez bien du coup et que ça vous aura fait du bien. Donc Eva aussi, merci. Eve toujours aussi puissant, merci à toi. Myriam vibration haute et chakra aligné. Merci. Bon, mais Rosa aussi se sent très bien, c'est le plus important. Vous devez sentir à présent que hop, le circuit énergétique il repasse, que toute la lumière s'est remise partout et que vous êtes apaisé, voilà, que vous êtes dans une autre vibration. Alors, voilà, Sabrina qui dit j'avais mal à la tête, du coup c'est passé, c'est normal, parce que tu as réaligné, tu as nettoyé et tu es remonté en vibration. Donc si vous pouvez aussi après aller respirer un peu dehors pour reprendre l'air, voilà. Ça vous fera pas de mal si vous pouvez même juste à une fenêtre. Mais j'entends, il faut qu'il respire après ce réalignement. Donc, bon, ben voilà, je vois que ça va. Maëva aussi se sent toute légère. Ben, super, c'est le plus important. Eve aussi, Sylvie. Et puis Rosa, je vois beaucoup de lumière. Donc c'est le plus important. Et vous savez que pour être bien, il faut se mettre au travail, il faut s'harmoniser, il faut s'équilibrer. Il faut vraiment prendre l'habitude de vous écouter. Et ben, parfois, on a un petit peu la flemme, mais on sait ce qui nous fait du bien. Donc, essayez de vous harmoniser. Mais la spiritualité doit toujours être un moyen de vous faire vous sentir bien et surtout doit rester un plaisir. Bien sûr que c'est une avancée et une évolution, mais cela ne doit pas se faire dans la douleur ou dans la contrainte. Donc j'espère que ces belles énergies auront bien travaillé sur vous, que vous passerez une belle nuit pour cristalliser tout ça en vous aussi. Pour ceux qui le peuvent, ben, n'oubliez pas le bain ou la douche avec le gros sel. Et voilà, dès que vous avez besoin, hop, réalignez tout. Et je pense que de toute façon, je vais enregistrer la méditation avec seulement les mantras. Donc directement, je mettrai des couleurs, parce que comme ça c'est plus facile pour visualiser, et le mantra. Et je pense que je le réaliserai, on verra, sur 7 fois. Parce que souvent, 7 c'est quand même ce qui permet d'être le plus aligné et qui va vous faire travailler le plus. Donc après, ne vous étonnez pas, ça fait travailler, c'est fatigant, et on était déjà fatigué. Donc voilà. Donc Gonaël qui me dit je me sens divinement bien, je ressens que tout est en place, présence du renard, juste magique. J'avais ses yeux et voyais avec ses yeux, j'ai vu ressenti, entendu ces messages magiques. Bon ben super. Et puis après, Myriam, mais merci à toi. Et Franck, merci, je le referai avec mon animal totem cette semaine. Merci bien. Eh bien super. Et vous vous connectez à lui par visualisation, vous l'appelez et n'oubliez pas d'intégrer le rayon sacré aussi. Bon, c'est un rayon sacré archangélique, mais voilà, ça va avec le reste. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée. J'espère que vous allez bien et que tous ces petits messages vous permettront d'avancer. Donc je vous dis à bientôt. Puis de toute façon, on se voit, je pense, la semaine prochaine, c'est pour la nouvelle lune. Le temps passe très très vite et la nouvelle lune sera le 11. Donc oui, si je ne me trompe pas.
ça va vite arriver. Donc prenez soin de vous, en tout cas, et puis profitez des derniers rayons du soleil pour ceux chez qui il fera beau. Allez respirer un grand coup et apaisez-vous. Tout va bien aller, en tout cas. Bon, ben merci à vous tous. Au revoir.